Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo test de tous les matériaux que j'ai achetés et que je tiens à tester maintenant parce que je suis intriguée. Et donc aujourd'hui on va tester ces crayons aquarellables que en fait, pour tout vous avouer, j'avais acheté pour la trousse. En fait je croyais acheter la trousse en fait parce que alors attendez, je vais vous montrer par exemple une trousse comme ça. Voilà, c'est ma trousse pumpkin là. C'était 30 € la trousse, mais avec rien dedans. Bon là la trousse est un petit peu plus petite, je sais pas si vous voyez, oui vous voyez. Elle est un petit peu plus petite, par contre il y a 120 emplacements là-dedans. Là-dedans il me semble que c'est quand même 200. Donc elle était un peu plus grosse mais sinon c'est à peu près la même qualité. Mais donc moi je pensais racheter une trousse comme ça, je croyais que c'était la même chose. Et en fait, que nenni, parce que c'était 30 € le prix de la trousse citrouille vide. Et en fait c'était 30 € et il y avait des crayons dedans. Donc les voici, les voilà. Ce sont des crayons aquarellables. Je vais les mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc il y avait tout ça dedans. Et remarquez, pas que les crayons, hein, parce qu'il y avait tous les crayons. Il y a un petit pinceau, attendez, parce que la lumière part en cacahuète, encore. Oui, bon. Vous avez un bébé pinceau, vous avez un truc pour tenir les crayons, comme ça, que j'en avais pas, si jamais votre crayon devient tout petit. Il était là, mais j'ai du mal à le remettre dans le truc. Vous avez tous les crayons aquarellables et vous avez un petit livre de coloriage. C'est trop mignon. Voilà, Fantasy Dream de Emily Chen. Je parle tellement doucement, je m'entends même pas moi-même. Par contre, voilà, le petit livre de coloriage. Cette lumière aujourd'hui. Le petit livre de coloriage, voilà, c'est pire que du papier d'imprimante. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les dessins à travers, mais enfin bref, c'est pas. Voilà, surtout pour des crayons aquarellables, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez les photocopier sur une autre feuille si vous aimez bien les dessins. Et puis comme je vous dis, vous pouvez peut-être utiliser les crayons à sec dessus. Et franchement, c'est un kit super sympa, je trouve, pour commencer. Parce que vous avez le livre, les crayons, tout ce qu'il faut, en fait, le pinceau. Et il vous faut juste de l'eau. Bon, alors niveau qualité, là, j'ai déjà 3 mines. J'ai, je sais pas si vous voyez mes petites mines, là. Oh, cette luminosité, pardon. Là, j'en retrouve une verte, donc apparemment, on en a reperdu une. Voilà, j'ai 3 mines, là. Donc voilà, hein, c'est ça la qualité, c'était 30 €, donc voilà, la mine se barre, hein, vraiment. Donc il y en a, ils vont déjà être taillés tout petits parce que la mine s'est barrée. Mais bon, voilà, vous avez quand même 120 crayons aquarellables et je vais les tester pour voir. C'est la mine verte, adieu, adios amigos. Et donc franchement, moi je vous dis, j'ai acheté que la pochette, je me suis dit ah c'est cool, la pochette elle est belle et tout, je vais mettre mes crayons dedans. Et en fait vous aviez déjà des trucs à l'intérieur, donc je me disais oula, c'est sympa. Mais donc je vais vous les tester pour voir. Et je vais les comparer au Inktense, donc c'est pas... comment dire, c'est pas... comment on dit ? Fair play, oui, fair play, merci. J'essaie de pas utiliser de l'anglais, mais... pourquoi il est déchiré, là, mon truc? Okay. Donc oui, parce que, voilà, les Inktense, ils sont bien, quoi. Les Neocolor. C'est tout ce que j'ai, je crois, en aquarelle. Quoique, j'avais des Maped Aqua, ici. Donc je pourrais vous comparer un peu à ça. Puis j'avais les crayons Action, si j'arrive à dire. Aquarellables Action. Donc franchement, je peux vous comparer à ça. Ça, c'est les aquarelles Action, les aquarelles nacrées Action. C'était vraiment pas mal, franchement. C'est le mimi. Ça, c'est mes aquarelles Winsor & Newton. Ça, c'est les Crayola Super Tips. Donc, vous voyez, quand vous les aquarellez, ils sont pas mal, hein, ces trucs. Bref. Oui, voilà. Donc, là, c'est vraiment des crayons tout pourris. Donc, je pourrais comparer, voir si c'est la même chose ou pas. Et il y a ça, quoi. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire des petits swatchs sur le même papier. On va tester.
Oh, je suis partie trop loin, donc on va faire ça là-dessus. Voilà, on va prendre celui-là, où c'est effacé, mais sinon sur les crayons il y a écrit Zone Art avec 2 Z. Donc je sais pas si c'est une marque ou quoi, mais d'accord, d'accord. Ouais, ils sont assez secs. Hein. C'est assez sec. Après, quand on les aquarelle, voyons voir. Je sais pas si j'ai assez d'eau sur mon pinceau. Oh! Franchement, ça va. Hein, je m'attendais à un niveau des aquarelles action, mais... Attendez. J'ai pas mis d'eau sur mon pinceau si je suis pas remanie. Ouais, ça fait un petit peu de traces. Hein. Ça fait un petit peu de traces. Faudra essayer sur un livre, mais les couleurs sont plus vives que... Enfin, de toute façon, tout fait des traces sur ce truc, même mes Inktense. Donc, je sais pas si vous voyez ça. Je vais vous montrer les Inktense et compagnie. Vous voyez, même mes Inktense, ils font encore des traces là, à ce niveau-là. Et les Neocolor, ils font pas de traces. Les Maped, ils font aussi un petit peu des traces. Franchement, c'est comparable à ceux-là, je trouve. Aux Maped. Et après, il y a les actions qui sont vraiment... voilà, quoi. Et, mais je trouve que ça va, ça va. Attendez, on va prendre une autre couleur. Faites voir ce violet-là, il est beau. Le Zone Art, ils ont des numéros. 0,95, celui-là. Ils sont secs. Hein. Je pense que vous entendez. C'est pas un Prismacolor, mais c'est pas fait pour hein, en même temps. J'ai encore du turquoise sur mon pinceau. Oula, celui-là il s'aquarelle pas du tout. Est-ce que c'est le papier? Il faut que je change de papier, mais... Ouh, on a du mal là. On sent que c'est 30 € là. Les bleus ils s'aquarellent bien, mais alors celui-là... Bon, vous savez quoi, on va essayer sur du papier. Parce que là, les pauvres petits, ils ne performent pas beaucoup sur ce papier-là. C'est du papier aquarelle, mais ils ont du mal. Donc, ce qu'on va faire... Donc déjà, je pense que, parce que ça c'était une couleur claire, c'était du lavande, je l'ai remis à sa place, mais voilà. Donc je pense que les couleurs plus foncées marchent mieux, hein, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un rouge, un orange et un jaune. On va essayer de faire un petit dégradé, puis on va essayer de les aquareller. Mais bon, au pire, j'aurai une belle trousse. Voilà, comme ça. C'est sûr. Où il est mon rouge? Celui-là. Donc, on va essayer à sec. Ah, sur ce papier, ça va mieux. Hein. Bon, ils sont toujours secs, mais ça va mieux que sur le papier aquarellable. Mais je pense que de toute façon, vous pouvez entendre qu'ils sont très très secs. Mais franchement, pour débuter, je vous dis, sur le petit livre qu'ils vous donnent avec, vous pouvez travailler à sec dessus. Franchement, c'est pas mal. Je trouve. Mais bon, c'est vraiment pour débuter, hein. C'est pas... Pour ceux qui ont des bons crayons aquarellables, vous allez être déçus. Ils se mélangent pas du tout. Je pense que vous voyez, mais ils se mélangent pas. Donc peut-être qu'en aquarellant, ça se mélange un peu mieux. Mais en tout cas, à sec, on a du mal. On a du mal. Donc ça doit voir en aquarellant. Moi aussi, j'ai pas mon meilleur pinceau là, il est tout minuscule, mais parce que j'en ai point d'autre. Ok, il est mon petit mouchoir. Hop, je mets de l'eau. Est-ce que je commence vers le... J'aurais tendance à commencer vers le bas. Normalement, il faut commencer vers le plus clair. Ouais. C'est... Ouais. Non. Regarde-moi ça. What is happening?
faut pas mélanger les couleurs foncées avec les couleurs claires. Ils ont pas l'air de vouloir se mélanger. Vraiment. Ouh là là. Oui. C'est très bof. C'est très bof. Est-ce que vous voyez ce carnage? Est-ce que vous voyez ça? Bon, je m'attendais pas à avoir des Inktense pour 30 €, mais oui, c'est quand même pas très... Ouais, c'est comparable au truc d'Action, quoi. Au watercolor d'Action. Donc je vous dirais à la limite de plus les utiliser. Alors soit vous les utilisez en aquarellable, mais alors faut pas mélanger trop les couleurs. Faut genre utiliser que du rouge avec du rouge, vous voyez ce que je veux dire, et du orange avec du orange. Et pas essayer de faire des dégradés de plusieurs couleurs différentes parce que là, voilà. Ou alors les utiliser à sec, franchement. Si vous voulez des petits crayons bas de gamme, en fait, si vous voulez une jolie trousse avec un petit livre et puis un petit pinceau, bah voilà, vous avez ça. Et je dirais qu'à sec, ouais, c'est pas très bien, mais c'est mieux que aquarellé. Franchement, c'est comparable aux qualités des crayons d'Action. Si jamais vous les avez, voilà, c'est comparable. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je recommence pour voir, mais non. Ça vous fait un effet flamme un peu. Vous voyez, on dirait que c'est une flamme. C'est un effet. Oui. Non, franchement, ils sont très très secs. Bon, pour vous comparer à des crayons vraiment haute gamme, c'est vrai que c'est pas fair play, mais au moins vous verrez la comparaison. Qu'est-ce qu'on a ici? Un espèce d'orange jaune. On va prendre un rouge. Et qu'est-ce qu'il nous manque quoi? Remarquez, les Inktense, j'ai pas toutes les couleurs, donc c'est pas pratique. Bon, on va prendre ça. J'ai choisi n'importe quoi comme couleur, mais au moins vous verrez. Donc voilà, si je commence par mon rouge qui s'appelle Shirazade. Les mines sont géantes, hein, des Inktense. Il y a ça par contre. Il n'est pas du tout rouge, enfin bref. Et je dépasse comme une enfant, c'est magnifique. Vous voyez, ils sont pas gras non plus, hein. Ils sont sécos hein, quand même. Mais ils sont déjà 1000 fois plus pigmentés que l'autre, que les autres. Et sur ce papier, ils se mélangent pas bien non plus. Donc, remarquez. À sec, franchement, les Inktense, ils ont pas l'air jolis non plus. Sur ce papier. Franchement, la teon. Ah, mais j'ai pris n'importe quoi comme couleur, vraiment. C'est-à-dire que là, je croyais que c'était du jaune, vous voyez, sur le petit embout, puis en fait, c'est du orange. Bref. Mais le truc, c'est que si c'est un peu moche comme ça à sec, une fois que vous aquarellez, ça reste pas moche comme ça. C'est ça le truc. Ah, j'ai encore de l'eau dessus. Oups. Vous voyez, ça s'aquarelle beaucoup mieux. Quoique, c'est peut-être mon papier qui est moche. Attendez. Non, ça s'aquarelle mieux. Quand même. Puis avec mon tout petit stylo aquarellable, là, il est tout petit. Donc, c'est compliqué. Mais ouais, ça s'aquarelle mieux quand même. Vraiment, on dirait que vous avez mis de la peinture, en fait. Ouais. Ouais, bah oui, c'est plus beau. Quand même. Bon, ça s'aquarelle mieux. Mais je peux vous dire qu'à sec, déjà sur ce papier, j'arrive à rien. Je me demande c'est le papier de quoi. Parce que je l'ai pris pour faire des tests, mais vraiment... C'est papier marabout. Attendez, je vais juste faire un petit truc. Je vais prendre mes Prismacolor et regarder parce que vraiment... J'ai l'impression que ce papier est très très nul. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que
Est-ce que vraiment il est très nul? On va voir avec les Prismacolor. Ah non, vraiment il est très nul. C'est-à-dire que même les Prismacolor ont l'air secs. Alors que depuis quand les Prismacolor sont secs? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, franchement, il n'y a que avec les Prisma que c'est agréable de travailler dessus. Et encore, ça laisse du blanc. Donc c'est vraiment un papier qui est sécos. Hein. C'est sécos. Donc sachez ça. Que même les Prisma, ils ont du mal dessus. Hein. Donc oui, c'est... Pardon, ce gros bruit. Ouais, c'est pas le meilleur papier la Marabout, mais bon bref, vous pouvez voir la différence entre voilà, les aquarelles, les Inktense et ça. c'est pas jojo, mais sachez que le papier est pas top. Hein, donc franchement, c'est qu'ils sont pas si pires que ça, parce que vous avez vu quand j'ai mis les Inktense à sec, là ils étaient bien moches. Alors que sur du Klara Markova, je peux utiliser les Inktense tout seul. Sans même les aquareller, ils marchent bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, peut-être que ces crayons sont peut-être un peu mieux sur d'autres papiers. Parce que je vous dis, même les Prismacolor sont moches là-dessus. Donc, c'est compliqué. Mais ouais, au niveau aquarella, bon, c'est beaucoup moins intense. Mais, franchement, pour 30 €, on peut pas se plaindre. Il y a 120 couleurs. Si jamais vous voulez tester, mais bon, sachez que les crayons sont très secs et que les mines se barrent, que le crayon lui-même n'est pas trop de bonne qualité, il est tout petit, tout fin. Et voilà, c'est pas la meilleure qualité, mais si jamais vous avez comparé au... si jamais vous avez des crayons Action, comme ça vous savez ce que ça fait à peu près. C'est à peu près la même chose. Et ouais, franchement, si vous voulez pas faire un truc de professionnel, peut-être, c'est sympa. La trousse est belle. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de couleurs, mais je suis même pas sûre que ce soit intéressant, parce qu'au final, peut-être elles se ressemblent tous au bout d'un moment. Je sais pas, franchement. Je m'attendais pas non plus à un truc phénoménal, mais maintenant que j'ai vu que ce papier est un peu nul aussi. Franchement, à sec, je pense que sur certains livres, ce serait pas tant... Ils sentent fort aussi. Hein, je pense que c'est la peinture sur le bois qui sent fort. Mais à sec, c'est pas trop mal. Non, franchement, c'est pas trop mal. Parce que là, le papier est nul et c'est compliqué. Mais... pas trop mal à sec, hein, franchement, pour le prix. Pour le prix, vous en avez 120, c'est pas pire. Mais c'est pas mieux non plus. C'est pas fantastique non plus. Ah ouais, franchement. C'est pas fantastique, mais franchement, pour 30 €. Quand c'est pas cher, j'ai du mal à dire que c'est pas bien. Parce que j'ai mis trop d'eau ou... Pardon. Mais... ouais, c'est compliqué. C'est pas très bien. Est-ce que ça traverse Non, ça va. Ça, au moins, ça traverse pas. C'est déjà ça. Ouais, bon, c'est pas les Inktense, on a compris. Mais c'est 30 €. Voilà, pour vous dire, c'est la qualité Action. Si vous avez les Actions, que vous les aimez bien et que vous en voulez plus, franchement, prenez ceux-là, c'est la même chose. Et c'est pas cher, vous en avez 120. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et par contre, le problème, c'est que je me rends compte que dans la trousse, je peux rien mettre d'autre. Attendez. Parce que par exemple, mes Inktense, ils sont géants. Est-ce que ça rentre dans le trou? Ah si, ça rentre. Alléluia. Parce que j'allais dire si je les vire tous. Et pour les donner, hein, je vais les donner à quelqu'un, vous inquiétez pas. Et que je veux garder la trousse, j'espère que ça rentre. Mais bon, si les Derwent y rentrent, c'est bon parce que ils sont mouse costauds. Vous voyez, les Derwent Drawing, c'est les crayons les plus gros de l'univers. Et ils rentrent quand même, donc
Donc c'est bon. Je suis sauvée, je pourrais mettre tous mes petits Derwent là-dedans. Je vais peut-être pas garder ceux-là, mais moi j'ai une jolie trousse. J'ai un petit livre, ça je sais que ça va plaire aux enfants à l'école de mon papa. Donc il pourra avoir ce petit livre si jamais il veut le gribouiller dedans. Ou quoique je ferai peut-être des photocopies parce que les illustrations sont pas moches. C'est juste que je le ferai sur un autre papier parce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire, on voit le truc à travers, le truc derrière à travers, enfin. Vous voyez, mais c'est pas moche. Hein. Donc voilà, ça va leur faire plaisir. Les crayons aquarellables, ça va faire plaisir. Peut-être qu'ils peuvent les utiliser aussi. Enfin, bref, on verra. Et puis voilà. Et puis j'ai ça aussi, parce que figurez-vous que ça, j'en avais pas pour tenir un petit crayon. Et l'air de rien, c'est pas donné. Hein. Je crois que c'est 2 €, un truc comme ça. Donc au moins j'ai ça. Je crois que oui, c'est fait pour ça. Hein. Les crayons, ils rentrent dedans. Attendez. Oui, c'est bon, ils rentrent dedans. Enfin, ils rentrent précairement, mais oui. D'accord. Puis ça, c'est pour un crayon plus gros, genre style Derwent. C'est Derwent Pepper, il rentre dedans. Oui, Derwent Pepper, il rentre dedans. Donc ouais, en fait, j'ai surtout acheté pour ça et pour la boîte, parce que les crayons, voilà, on n'est pas fan. Mais, franchement, je vous dis, si vous avez des actions que vous les aimez bien, voilà. Si vous avez des enfants que vous aimez bien vos enfants, vous pouvez leur donner ça puis avoir une super belle trousse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a moyen de faire avec ça, mais bon, autant vous dire que les crayons, c'est pas de la super qualité. Bon, vous avez vu le test, c'est faisable. Hein. Il y a assez qui sont pas mal, mais voilà, c'est pas la meilleure qualité. Mais donc voilà pour cette petite vidéo test. Regardez la pochette, elle est belle quand même. Moi, j'avais juste acheté ça. Après, je me suis dit, oh, des crayons, ok. Si ça va pas, c'est pas grave, mais j'aime bien la pochette. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!